Ce soir, Joël est une catastrophe. Là, il est en train de hurler à la mort. J'ai essayé d'aider Jessica comme j'ai pu, mais j'ai même plus envie d'être là-bas parce que il est horrible ce soir. C'est un peu comme Mackenzie la semaine dernière, vous voyez. Sauf que ce soir, en fait, il avait à manger et il mangeait pas. Donc au bout d'un moment, Jessica lui dit ok tu manges, donc elle lui donnait à la cuillère et il mangeait pas, il repoussait toujours, il repoussait. Donc Jessica lui a dit ok je prends ton assiette et je la mange. Donc Joël a commencé à dire non je vais la manger. Donc elle lui a redonné, il a voulu pas manger, encore une fois, il mangeait pas, donc elle l'a repris. Ensuite il a redit non je vais la manger, donc elle lui a redonné et il a encore refusé de manger quand elle lui donnait. Du coup Jessica elle a dit bon c'est bon. Du coup elle l'a vraiment pris et elle l'a mangé cette fois. Et là Joël est parti en crise, ça fait 1 heure qu'il est en crise, comme quoi il a faim, il veut son plat, nanana, alors que voilà ça faisait plus de 20 minutes qu'on essayait de lui donner à manger et qu'il mangeait pas. Donc là ça fait 1 heure qu'il hurle à la mort en disant j'ai faim, tout ce qui va pas. Ensuite on va prendre un bain, là il était tout nu, il disait je veux mettre mes vêtements. Bref, il hurle à la mort. C'est pas moi cette fois-ci. C'est Jessica qui s'en occupe du coup, mais ouais, je lui souhaite du courage. Alors je voulais vous parler de cette chose qui s'appelle le King's Cake. C'est un gâteau pour Mardi Gras. Et en fait, ça vient de la Nouvelle-Orléans. Et vous savez, la Nouvelle-Orléans, c'est vraiment, il y a un gros quartier français là-bas. Et en fait, en lisant, il y a une histoire, toute l'histoire du King's Cake. Et bien, en fait, je me suis rendu compte que c'était exactement l'histoire, l'histoire. Je connais pas vraiment l'histoire, mais c'était en fait une galette des rois, tout simplement. Donc ça vient de là-bas, de la Nouvelle-Orléans. Et à chaque, pour Mardi Gras, donc à chaque carnaval, qui se fait d'ailleurs seulement là-bas, parce que voilà, je sais pas vraiment pourquoi. Mais il y a que là-bas qui fête Mardi Gras. Donc du coup, ils ont ce gâteau. Et en fait, à l'intérieur, vous avez une fève, comme nous. Et voilà à quoi ressemble la fève. En fait, c'est un bébé. Et c'est censé représenter, je pense, petit Jésus. Mais il est absolument horrible et il fait extrêmement peur, je trouve. Bref, et c'est Mackenzie qui l'a eu du coup. Mais surtout, ce que je voulais vous montrer, c'est à quoi ressemblait ce gâteau. Parce que nous, notre galette, comment c'est un truc de ouf, c'est trop bon. Enfin, c'est un putain de gâteau. Eux, déjà, voilà à quoi ça ressemble. Voilà à quoi ça ressemble. C'est un truc rond, alors à la base il était rond, hein. On a déjà mangé la moitié. C'est ça, ça pue, c'est horrible, vous pouvez pas savoir. Et concrètement, c'est que du sucre. Vous voyez tout ça là, c'est du glaçage énorme, c'est du sucre. Et le gâteau en lui-même, c'est du sucre, mais c'est que du sucre, mais c'est horrible. C'est immonde. J'ai vraiment pas aimé quoi. Mais voilà à quoi ressemble leur galette des rois quoi. En fait c'est un gâteau, ils appellent ça le gâteau des rois quoi, la traduction littérale. Regardez qui est venu me rendre visite ce matin. Mon Dieu, j'ai envie de pleurer. Vous l'avez vu, il était là dans le coin et après il s'est mis au-dessus de ma fenêtre ici. Je veux qu'il fasse un nid là. Je veux qu'il fasse son putain de nid. J'aurai quelque chose à faire de ma journée au moins. Parce que clairement aujourd'hui c'est la déprime. Voilà, je commence à déprimer de plus en plus de toute façon. Je suis tellement seule au monde que... Voilà, j'ai mon week-end mais je ne sais absolument pas quoi faire parce que j'ai personne. Donc peut-être que cet oiseau va devenir mon ami. Donc nous sommes samedi et je ne travaille pas ce week-end. Mais je n'ai rien à faire comme je le disais plus tôt. Voilà, c'est le problème d'être toute seule. De plus il pleut énormément donc je voulais aller... Je sais pas, même si j'étais toute seule, j'aurais bien voulu aller à Palm Springs ou dans n'importe quel parc national, je m'en fous, j'ai envie de visiter. Sauf qu'il pleut des cordes, donc ça sert à rien d'aller quelque part. Donc voilà, ce matin, j'étais un peu déprimée. Je me suis dit que j'allais sortir pour me changer les idées, donc là, je vais aller manger quelque part. Enfin, je vais aller manger dans un fast-food, hein, très certainement. Je vais essayer Chick-fil-A, que j'ai pas encore essayé, et puis après, je vais aller au cinéma, très certainement. Et puis voilà, quoi, ça va être ma journée. J'avoue qu'en ce moment c'est un peu la déprime, hein. Je me rends compte de plus en plus que je suis seule au monde et que j'aime beaucoup être seule, hein. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'adore être seule. C'est pas un problème, mais le truc c'est que j'ai jamais été seule sur une si longue période. Là ça va faire 6 mois que je vois très peu de monde, très rarement. Ça commence à devenir lourd et énervant, et déprimant surtout. Donc voilà, je sais pas, je vais sortir, j'irai peut-être m'asseoir à des bars toute seule.
voir si des gens viennent me parler. Et ouais, vous allez me dire, oh, faut parler aux autres pères, etc. Je veux bien, mais enfin, elles cherchent pas à venir me parler non plus, quoi. Tout le monde sait que je suis un peu seule au monde dans mon coin. Personne cherche à venir, quoi. Oui, je les aime bien, mais enfin, elles vont pas devenir mes meilleures amies, ça c'est sûr, parce qu'on est quand même très différents. Alors, je sais pas si c'est le fait qu'on vient de pays complètement différents, ou si c'est moi qui est trop renfermée sur moi-même, je sais pas. Mais du coup, ouais, j'ai du mal à m'attacher à ces filles, quoi. La seule fille avec qui je m'attachais vraiment bien, que j'appréciais énormément, c'était Rafaela. Parce que Rafaela, elle avait un truc, c'est que dans sa façon d'être, elle aimait tout le monde, on le voyait. Elle était tout le temps souriante, tout le temps pleine de vie, et dès qu'elle me voyait, elle me faisait des câlins, enfin, c'était pas difficile avec elle. C'était tout de suite, le premier jour que je l'ai rencontrée, c'était direct, quoi. Et le problème, c'est qu'elle est partie, quoi. Donc maintenant, il y a toutes les autres, mais les autres, c'est pas pareil, quoi. Elles doivent être comme moi, elles sont plus renfermées, donc c'est compliqué, quoi. C'est stupide ce que je dis, hein, je me rends compte, mais c'est compliqué. Bref, je vais aller au cinéma. Ça va me changer les idées. Je vais aller voir Aquaman. Bon, je viens de rentrer, ça y est. Aquaman, c'était une belle surprise, j'ai envie de dire. C'était pas trop mal. Voilà, c'est pas le genre de film que j'aime bien aller regarder, mais j'ai bien aimé. C'était sympathique, donc voilà, ça m'a changé un peu les idées. Et voilà, puis maintenant, je suis de retour dans ma chambre et puis je n'ai plus rien à faire. Du coup, je vais passer encore ma soirée à regarder séries, vidéos, je sais même plus quoi regarder. Alors, aujourd'hui, vu que c'est encore l'ennui comme hier, aujourd'hui, Blake, Jessica et les enfants sont partis à Big Bear, dans la montagne, pour aller faire de la luge, etc. Et puis moi, du coup, je leur ai dit non, enfin, j'avais pas envie d'y aller, quoi, La neige, ça va, c'est pas ma folie, quoi. Donc voilà, je les ai laissés partir, et du coup, vu qu'aujourd'hui, j'avais encore rien à faire comme hier, je me suis dit, il faut que je bouge. Donc là, je vais aller à Palm Springs. Palm Springs qui est genre à 40 minutes d'ici, donc là, il est quand même déjà plus de 11h30, hein, le temps que je me réveille, que je prenne mon temps, que je me prépare, etc. Ça a fait du bien. Mais du coup, je vais y aller, je vais rouler pendant 40 minutes. Il pleut pas, donc c'est pour ça que je bouge, parce que s'il pleuvait, je serais restée là, mais il ne pleut pas, donc je croise les doigts pour qu'il ne pleuve pas de la journée. Puis je vais aller voir Palm Springs. Je sais que je vais pas pouvoir faire grand chose, j'ai fait un peu les recherches sur ce qu'il y avait à voir là-bas. Je vais privilégier la ville aujourd'hui, et puis j'y retournerai une autre fois pour privilégier le désert, parce qu'il y a tout un désert là-bas avec plein de randonnées à faire. J'ai vu qu'il y avait des cascades à aller voir et tout, enfin ça a l'air super chouette. Aujourd'hui, j'aurais pas le temps de le faire, quoi, il est déjà trop tard. Et puis sachant que le temps n'est pas génial, je sais même pas si c'est ouvert, ça se trouve il y a des inondations et des trucs comme ça, donc je vais privilégier la ville aujourd'hui, avec les quelques musées qu'il y a, et puis voilà. Bon, ça y est, je suis arrivée à Palm Springs. Alors en 2 secondes, ça m'a déjà grave remonté le moral. Il fait super beau ici, alors qu'à Yucaipa il pleut des cordes. Enfin, il pleut des cordes, j'exagère, mais il fait pas beau, quoi. Et là, il fait 18 degrés, trop bien, j'ai mon pull, je vais crever de chaud toute la journée, mais c'est pas grave. Et c'est trop mignon, en fait, c'est le désert, quoi. Et t'as une ville au milieu du désert, c'est ouf. J'adore. Enfin bref, je vais aller vous montrer ça un petit peu. Là, je suis garée dans un parking souterrain qui est gratuit. Allô, c'est génial. Donc c'est parti. Bon, je me suis baladée un peu dans toute la ville. Enfin, dans toute la ville. Dans la rue principale qui s'appelle, du coup c'est Downtown, en fait c'est la rue la plus historique en tout cas. Il y a plein de choses très historiques, ça c'est sûr, il y a plein de musées, des galeries d'art, plein de choses comme ça, c'est assez chouette. Bon, c'est quand même très petit, hein, mais voilà. Et du coup, là, je vais aller me faire une petite randonnée, parce que j'ai vu qu'il y avait une cascade à aller voir. Je suis pas du tout habillée appropriée pour ça, je suis en pull et en jean, mais c'est pas grave, hein. Je vais y aller, et puis je vais aller voir ça. Je viens de commencer la randonnée et je trouve ça déjà incroyable. Je suis toute seule aux alentours là. Je marche,
Je suis littéralement toute seule. Ça fait tellement du bien. C'est ressourçant, ça je peux vous le dire. Non, puis c'est super chouette, c'est super beau. Elle m'a dit, c'est pas très long en plus, c'est une petite randonnée de 2 miles. Genre 1 mile pour monter, 1 mile pour descendre. C'est pas long du tout. Et c'est déjà super beau, donc j'ai hâte d'arriver tout en haut. Je vous avoue que j'ai quand même été un petit peu déçue par cette cascade. Hein. Je m'attendais à un peu mieux quand même. Mais bon, c'est quand même très sympathique. Ça fait très... je me croirais dans un western, vous savez, ça fait très indien. Où est-ce que je vais moi là? Je sais même pas où il est le chemin. Il est là. Bref, ouais, ça fait très indien, très désert. Donc c'est quand même super sympa comme petite balade. Mais c'est vrai que sur les photos, je pense que c'est parce que je suis venue en hiver, du coup il n'y a pas de fleurs, il n'y a rien, parce que sur les photos, il y a des fleurs au-dessus de la cascade, donc ça rend la cascade tout de suite plus jolie. Là, à mon avis, c'est parce qu'on est en hiver, c'est pour ça. Pas grave, ça m'a fait du bien. Ça y est, je suis rentrée. Du coup, je suis rentrée vraiment pas tard. Je suis arrivée à quelle heure? 5 h ici. Parce qu'au final, j'avais plus grand chose à faire, sachant que la nuit allait tomber. J'allais pas commencer une nouvelle randonnée, c'était pas possible. Et en ville, il y avait pas grand chose à faire. Donc du coup, je me suis dit, tant pis, je reviendrai une autre fois. Voilà, je suis rentrée. Du coup, je vais rien faire de ma soirée. Je vais glandouiller un peu. Et puis, je vois que Jessica, Blake et les enfants viennent de rentrer. Là, il est 18 h 30, ils viennent d'arriver. Voilà ma soirée.